Salut chers apprenants, mon nom c'est Oro Kakumani Josué. Alors nous sommes, comme vous le constatez, en plein air pour l'installation des panneaux solaires. Alors jusque-là, comme on vous l'a dit, il y a certaines conditions qui doivent se respecter pour une bonne orientation des panneaux solaires et puis pour que leur rendement soit vraiment élevé. Alors la disposition à prendre. Alors, nous avons vu au cours que nous devons orienter les panneaux dans la direction sud. Alors je suis à un endroit où je sais où se lève le soleil, où il se couche, je connais le nord, le sud, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas où on n'a aucune idée sur les 4 points cardinaux, il faut que vous ayez une boussole qui va vous indiquer clairement l'orientation sud. Donc à mon niveau, là où je me trouve là, le soleil se lève de ce côté, il se couche de ce côté et le sud c'est de ce côté. Donc j'oriente mes panneaux plein sud. Par rapport à l'inclinaison, alors on a vu au cours qu'il faut une inclinaison de 15 degrés environ. Alors nous avons fait cette inclinaison. Alors il faudrait que vous ayez une idée, parce qu'actuellement on n'a pas l'appareil qu'il faut pour faire l'inclinaison, qu'on appelle l'inclinomètre. Donc déjà en esprit, 15 degrés ça fait quoi? Il faudrait que vous ayez une idée pour l'inclinaison. Donc voilà poser nos panneaux d'orientation plein sud, inclinaison 15 degrés environ. Alors il va nous rester maintenant à faire le câblage des 2 panneaux. Ok, tout à l'heure, comme je disais, nous avons orienté, nous avons incliné. Alors maintenant, il nous reste à faire le câblage. Alors dans le câblage, alors, vous avez vu que j'ai dénudé. J'ai utilisé des équipements, des outils pour dénuder ces câbles-là. Ça, c'est une pince universelle. Ça, c'est un cutter. Ça, c'est une pince à dénuder. Ça, c'est un ruban adhésif. Et ça, c'est une pince coupante. Et là, c'est notre outil préféré qui est le multimètre que nous allons utiliser. Donc, nous avons 2 fils qui sortent du panneau. On ne sait pas le plus ou le moins, on n'a pas d'identification. Donc, je vais utiliser mon multimètre pour choisir, pour repérer le plus ou le moins du panneau. Alors, je vais prendre la tension. Alors, je mets le calibre sur 200 volts. Je ne sais pas si c'est un panneau à 24 ou en 12, donc je place sur 220 volts et je prends la tension. Alors lorsque je prends la tension, je vois 33,4 volts. Donc déjà, je me dis que j'ai inversé les pôles. C'est-à-dire le plus qui est ici, en temps normal, ça doit être le moins. Et le moins qui est en temps normal, ça doit être le plus. Donc je vais inverser les fiches. Alors, je note la tension 33,4 volts. Donc, c'est que maintenant, le fil rouge là est sur la bande positive du panneau et le noir est sur la bande négative du panneau. Donc, j'ai repéré le plus et le moins. Donc, je fais attention pour ne pas les mélanger. Donc, le plus, c'est celui qui est là. Je peux peut-être enrouler pour ne pas mélanger les pôles. Ici, je viens faire la même chose pour ce panneau là. Je prends la tension. Alors, je relève 33,6. Donc, ce qui veut dire que le rouge est sur le plus du panneau et puis le noir est sur le moins du panneau. Donc, j'ai repéré le plus et le moins de ce panneau. Voilà. Donc, je peux enrouler pour ne pas que je mélange avec la bande moins. Donc, maintenant, moi, je dois faire un système à 24. Ce panneau à 24. Ce panneau à 24, donc je dois faire un branchement en parallèle pour garder ce système-là. Donc ce que je fais, c'est de relier les 2 plus des panneaux. J'assemble les 2 plus. J'assemble les 2 plus. La même chose, je réunis les 2 moins. Donc, j'ai connecté les 2 panneaux en parallèle. Le négatif est là et le positif est là. Maintenant, avec cette connexion, je vais brancher le câble qui va sur le régulateur dans la maison.
Alors je sais que le rouge ici, c'est le plus, et puis le bleu, c'est le moins. Alors chez moi ici, ça c'est le négatif. Donc je prends le bleu, je le connecte à la borne négative des deux panneaux. J'utilise un ruban adhésif pour protéger la connexion. Alors, il faudrait que vous fassiez attention dans la connexion. Il faudrait que ça soit bien serré. Parce que si ce n'est pas bien serré, il y a des pertes qui vont surgir. Donc, il faudrait que ça soit bien serré, bien enroulé, pour que vraiment la connexion puisse être parfaite. Donc, ici, ça, c'est la borne négative. OK. Je prends maintenant la borne positive qui va sur le régulateur. Je relie à la borne positive des deux panneaux que nous avons associés. Le ruban adhésif pour protéger la connexion. Alors donc, nous avons fait la mise en parallèle et le câble va sur le régulateur dans la maison. Je peux, pour ne pas que les fils se dispersent, utiliser encore le ruban adhésif pour les réunir, pour ne pas que soit dispersé. C'est propre. C'est-à-dire le soleil, disons la pluie ne va pas tomber là-dessus, c'est bien protégé. Donc voilà un peu le câblage des panneaux et la position des panneaux. Je vous remercie pour cette séance. Nous allons nous retrouver certainement dans la maison pour le reste. Merci bien. Je vous remercie pour la suite de cette vidéo. Tout à l'heure, nous étions au dehors, on a câblé les panneaux. Nous sommes à l'intérieur, dans la maison du client. Et nous avons 3 éléments. Les batteries, comme c'est un système à 24 volts, nous avons des batteries de 12 volts, donc il faut qu'on les mette en série pour avoir de tension 24 volts. Le régulateur est là et le convertisseur est là. Alors, dans l'ordre de branchement de ces différents éléments, nous devons faire attention, très attention. Il faut que le régulateur soit branché d'abord aux batteries. Ça c'est le premier câblage que nous devons faire. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite, on va brancher les panneaux. Donc, je vais y aller. Ici, c'est l'entrée batterie du régulateur. Le plus et le moins. Le rouge, c'est le plus. Et puis le bleu, c'est le moins. Donc, je fais la connexion. Je serre bien. OK. De là, maintenant, je viens sur la batterie. Alors, il se trouve que les bouts ne sont pas bien dénudés. Je vais allonger. Donc, déjà, le bleu, c'est le moins et le rouge, c'est le plus. Donc, je branche le bleu sur le moins. Ok, je suis en train de serrer la borne négative. Et maintenant, je vais passer à la borne positive. Ok. Déjà, j'ai fait le câblage des batteries sur le régulateur. Déjà, nous avons des indications sur le régulateur. Donc ici, il nous indique la tension de la batterie.
Alors nous voyons que la tension de la batterie est un peu déchargée. Déjà nous avons les signes. Ok, maintenant nous devons brancher le panneau. C'est le panneau qui vient du dehors là. Alors dans l'installation, il faudrait que nous fassions beaucoup d'esthétique. Il ne faudrait pas que nous laissons pendre des fils comme ça. Lorsque le câble rentre, vous devez vraiment fixer sur le mur d'une manière esthétique avant de venir sur le régulateur. Alors, ça c'est le moins du panneau qui vient du dehors. Je vais le câbler. Et ça c'est plus. Je vais fixer le plus. Donc, comme nous l'avons dit, alors nous avons branché les batteries sur le régulateur. Déjà, le régulateur nous affiche certaines valeurs. La valeur de la batterie, parce qu'il y a plusieurs valeurs qui s'affichent. Ça, le courant qui sort, c'est 0 pour le moment. La tension de la batterie, bon, c'est à tout de l'heure, ça défile, 24,2 volts, et ainsi de suite. Alors maintenant, après avoir branché le régulateur sur la batterie, nous devons penser à câbler l'autre élément, le dernier élément qui reste, c'est-à-dire le convertisseur. Alors ici, c'est un convertisseur en 24 volts comme le système en 24. Donc, on va brancher le convertisseur à ce niveau-là. C'est-à-dire, en même temps que je branche le régulateur, je dois brancher aussi le convertisseur. Alors donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors vous, dans la pratique, j'ai déjà fixé le régulateur, je suis obligé de démonter et puis fixer les deux ensemble. C'est pour juste vous montrer comment est-ce qu'on doit brancher l'ordre de branchement. Alors donc, je dévisse, j'enlève et puis maintenant je vais les fixer ensemble. Alors avant de brancher le convertisseur, il faudrait s'assurer qu'il est éteint. Donc je m'assure que le convertisseur est éteint. Donc je prends la fiche mâle, c'est-à-dire le plus, je vais dire, je le réunis au fil du régulateur. Donc ensemble, je fais mon câblage. La même chose ici. Le moins de mon convertisseur va ensemble avec le moins du régulateur. Ok. Donc déjà, notre système est câblé. Maintenant, je peux m'amuser à prendre la tension, ça ne gêne pas. Vous pouvez utiliser votre multimètre à tout moment, prendre la tension de la batterie. C'est bien calibré, à 200 volts, continue. Alors nous avons 23,9 volts. 23,9 volts en 24 volts. Je peux m'amuser à prendre la tension de la batterie qui est câblée en 24 volts. Alors j'ai câblé mon multimètre à 200 volts continu parce que les panneaux sont câblés en 24, la batterie en 24. Donc je mets le fil noir sur le moins et le rouge vient sur le plus. Alors je relève 23,9 volts. Donc ce qui veut dire que la tension qui va alimenter la batterie c'est 23,9 volts. Le système, les éléments sont câblés, je dois mettre en marche mon convertisseur.
OK. Déjà, c'est un convertisseur en 24 volts. La sortie, c'est plus sinus avec le signe que vous voyez là. Alors, elle m'indique, c'est un convertisseur spécial qui nous indique en même temps la tension de la batterie. La tension de la batterie est notée en même temps que vous pouvez mesurer sur le multimètre. En même temps, ça peut s'afficher. Lui, il est spécial. Il affiche la tension de la batterie. Ça, c'est bon. Bon, maintenant, je vais prendre la tension de sortie du convertisseur. Alors, nous connaissons déjà comment manipuler le multimètre. Je calibre sur la tension alternative. Ici, c'est 750 volts alternatif. Donc, je vais prendre la tension de sortie du convertisseur. Alors, nous notons ici 213 volts. Je pense que nous voyons tous cette valeur-là, 213 volts. Alors maintenant, je dois alimenter les appareils de la maison. Alors, je peux avoir besoin, si c'est une seule télévision que je dois alimenter, alors je peux mettre une multiprise là à côté et puis brancher la multiprise ici pour brancher mon appareil. Mais il peut se trouver que je dois alimenter toute la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'installation électrique est supposée faite, il y a une boîte à fusibles dans la maison, donc je dois sortir de cette prise de convertisseur, faire 220 volts, aller sur la boîte à fusibles pour alimenter tous les appareils de la maison. Ici, avec ces 4 éléments, nous avons pu produire du courant électrique pour alimenter nos appareils. Donc, ce qui veut dire qu'en brousse, au fin fond de la forêt, avec ces éléments, nous avons l'énergie pour alimenter toutes sortes d'appareils que nous voulons. Je vous remercie pour cette séance. À nous revoir.